Un grand merci à Jenna Ortega d'avoir été un argument de vente pour ce film, sans quoi je ne me serais certainement pas intéressé de nouveau à cette saga horrifique. Oui, de nouveau parce que j'ai déjà vu le premier film, mais bon, ça fait un bail. Salut à tous. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler du 6e épisode de Scream. Avant toute chose, il est important de préciser que je suis pas un grand fan des Scream, étant donné que c'est une saga horrifique, et comme je vous l'ai déjà dit, les films horrifiques, c'est pas vraiment mon genre. Mais ça ne veut pas dire que je me suis pas intéressé à cette saga pendant un petit moment. Comme par exemple le premier film réalisé par Wes Craven, paix à son âme. Comme par exemple le premier Scream réalisé par Wes Craven, je l'ai vu il y a très longtemps, genre une vingtaine d'années à peu près. Ensuite, je n'ai vu que les 20 premières minutes du deuxième film, mais bon, ça m'a tellement traumatisé que j'ai fini par lâcher l'affaire. Sans doute parce que j'étais trop jeune pour apprécier la violence au cinéma, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas plus intéressé à cette saga. Mais bref, pour revenir sur le premier film, ça fait longtemps que j'ai pas vu, que j'ai presque oublié quelques détails. J'ai vu sa version parodiée, c'est-à-dire Scary Movie, qui elle est beaucoup plus appréciable, ne serait-ce que par des blagues cucu, des blagues... comment dire, bref, des scènes cultes de Scream qui ont été pastichées. Et voilà, même si vous n'avez pas vu le premier Scream, vous avez vu Scary Movie, vous avez vu quasiment, disons, 80% du film original. Bref, je n'ai vu que le premier film, après j'ai lâché l'affaire, et après, des années ont passé, et entre-temps, il y a eu Jenna Ortega. Et comme la majorité d'entre vous, j'ai découvert cette actrice dans Mercredi, et après, je me suis penché un peu sur sa filmographie, et c'est là que j'ai découvert qu'elle a déjà joué dans pas mal de films d'horreur, dans celui-là. Et du coup, vous en doutez, avant d'avoir vu le 6e volet, donc j'ai acheté le DVD, histoire de voir ce que ça donne niveau suite. Et malgré que ce film présente plusieurs défauts, eh bien, je n'ai pas regretté mon choix. Alors, l'avantage de ce 5e volet, c'est que tu n'es vraiment pas obligé de regarder les autres suites. Enfin si, le premier quand même, parce que bon, ce film est une sorte de suite directe au premier film. Et certes, il y a des personnages qui se sont apparus du 2 jusqu'au 4, si je me trompe pas, mais dans le fond, c'est pas vraiment un détail important. Évidemment, on retrouve certains personnages emblématiques de la saga, c'est-à-dire Sidney Prescott, Gail Weathers, je crois que c'est ça son nom, si je me trompe pas, et d'autres personnages. Bref, et à côté de ça, on a de nouveaux personnages, dont les sœurs Carpenter, c'est-à-dire Sam et Tara, interprétés respectivement par Melissa Barbera et bien entendu Jenna Ortega. Et un autre acteur qu'on connaît récemment dans The Boys, c'est-à-dire le petit Yugi. Bref, je vais pas entrer dans les détails parce que sinon la vidéo serait longue, mais sachez que ce film a été présenté comme les personnages de ce film l'ont souvent rappelé. Il s'agit de ce qu'on appelle une requel, soit un mix entre un remake et un séquel. Ou une séquelle, je sais pas comment ça se dit. Voilà, on va dire que c'est une suite, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, même si dans ce film, on a des éléments du premier film, c'est-à-dire même scène d'introduction, même maison, même ville, à savoir la commune de Woodsboro, et bien évidemment le même méchant, c'est-à-dire Ghostface, eh bien il n'empêche pas que j'ai réussi à apprécier ce film, certes ça fait pas peur, loin de là, et donc voilà, malgré tous ces défauts, je peux considérer Scream 5 comme un bon requel, on va dire, réalisé dans un but autodérisoire. Voilà, maintenant que j'ai fini par placer le contexte, passons à ce qui nous intéresse. À peine 3 mois après la sortie du 5e film dans les salles de cinéma, un 6e film a été teasé, et ce même film est sorti à peine 10 mois plus tard. Ce qui est vraiment un exploit en termes de sortie, je vous l'accorde. Et pour vous parler rapidement de l'histoire, suite aux événements du 5e film, c'est-à-dire une série de meurtres réalisés par Ghostface dans la commune de Woodsboro, un groupe de jeunes qui ont survécu à cette attaque, dont les sœurs Carpenter, ont emménagé à New York afin de vivre une nouvelle vie, mais ça se passe pas exactement comme prévu. Parce que comme vous en doutez, Ghostface va réapparaître et terminer de supprimer à tout prix ce groupe de jeunes. Voilà, en gros, comme le dit si bien l'affiche, nouveau décor, nouvelles règles. Et en ce qui concerne les règles, on va y revenir. Bon, j'ai pu voir ce film en avant-première, et juste après, il y a eu des critiques qui sont plutôt mitigées, et certains l'ont détesté, certains l'ont trouvé vraiment inutile. Écoutez, moi perso, j'ai passé un bon moment face à ce film, et certes, ce n'est pas le film du siècle, mais on ne peut quand même pas me retirer que j'ai passé un bon moment face à ce film, et qui plus est face à un film d'horreur, ce qui est vraiment une première. Mais bon, d'un autre côté, on ne peut pas vraiment parler de ça comme un film d'horreur, parce que, comme je vous l'ai dit, la saga a plutôt un caractère autodérisoire. Il y a ce côté méta qui, en gros, consiste à se moquer se moquer des caractéristiques des films, c'est les films d'horreur en l'occurrence, mais surtout, c'est l'aspect slasher qui domine. Mais à aucun moment, on se dit qu'on va avoir peur, on se dit qu'on va avoir, même si, bon, il y a quand même des jumpscares, mais bon, c'est pas... Par contre, une chose est sûre, ce film est d'une violence mais encore plus accrue que précédemment. Je me souviens encore des 15 premières minutes du 2, où il y avait cette scène dans la salle de cinéma. Bon, je vais pas vous dire ce que c'est exactement, mais en tout cas, ça m'a traumatisé, donc c'est vous dire la violence de la scène. Et là, dans ce 6e film, j'ai un peu trouvé cet aspect-là. Bon, évidemment, on a le droit à quelques coups de poignard dans le bide, on a le droit à quelques coups de poignard dans le buste, et sans vouloir rentrer dans les détails, du moins pas tout de suite, il y a même des coups de couteau à des endroits qui font très mal, et croyez-moi, quand vous voyez ça, vous n'avez pas envie que ça vous arrive. Et voilà, d'autres sortes de mutilations, mais en tout cas, de ce côté-là, c'était vraiment jouissif.
Et après, il y a quoi d'autre que j'ai mis dans ce film? Bon, le nouveau décor. Comme je l'ai dit, les événements se situent à New York. Mais c'est à la fois une petite déception dans le sens où la plupart des meurtres se situent en huis clos, donc dans des endroits fermés, comme par exemple dans des appartements, dans une salle de cinéma et même dans une supérette que j'ai trouvé vraiment vachement cool. Et bien évidemment, on n'oublie pas la scène du métro qu'on a vu dans la bande-annonce. Même si de ce côté-là, ça n'a pas vraiment été bien exploité comme il faut, mais bon, j'ai quand même aimé cette séquence. Et après, là où je suis un peu déçu par rapport à cet aspect, bon, je pense que je serai d'accord avec la plupart des critiques. Normalement, les événements de ce film se passent à New York. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire tout le tour de la ville, parce que bon, sinon, le film durait certainement 9 heures. Mais voilà, il y a plusieurs possibilités à exploiter, genre, par exemple, tu t'inspires de n'importe quel film dans lequel les événements se situent à New York, comme par exemple The Warriors. Genre, par exemple, tu as une course-poursuite entre Ghostface et les survivants, dans une certaine partie de la ville. Bon, ils ont utilisé le métro, ils ont utilisé la supérette, mais malheureusement, ça n'a pas suffi, ils auraient dû exploiter ça autrement. Sans compter que toutes les scènes ont été tournées à Montréal, mais what the fuck. Mais bref, il y a des tas de choses exploitées de ce côté-là, et malheureusement, ils ne sont pas allés plus loin que ça. Mais bref, autre chose qui m'a plu, bien évidemment, je parle des personnages, à commencer bien entendu par Jenna Ortega. On va pas se mentir, si je me suis intéressé à ce film, c'est à cause d'elle, parce que bon, elle m'a déjà impressionné dans Mercredi, et maintenant, elle m'a encore plus impressionné dans le cinquième film Scream. Et là, dans ce film, je l'ai trouvé particulièrement ravissante. Alors, ça fait plaisir de voir que son personnage a évolué depuis les événements de Woodsboro. Je veux dire, la première fois qu'on l'a vu dans cette saga, c'était dans la scène d'introduction de Scream 5, et tu la vois crier, mais bon sang, mais elle a tellement bien joué le jeu que j'ai vraiment kiffé. Et là, dans ce film, on va dire qu'elle porte un peu plus ses couilles. Bon, dit comme ça va faire bizarre, mais bon, vous m'avez compris. Bref, Jenna Ortega, c'est ma préférée de ce film, et on n'oublie pas évidemment l'interprète de sa sœur, c'est-à-dire Melissa Barbera, même si entre nous, je l'ai trouvée un peu plus chiante par rapport au précédent film. Et du côté des vieux de la vieille, on ne retrouve que Gail Weathers, qui est toujours journaliste, et pareil, je l'ai vraiment pas senti dans ce film, je l'ai trouvé un peu plus détestable qu'auparavant, je sais pas pourquoi. Mais par contre, on a tous pu remarquer l'absence de Neve Campbell dans le rôle de Sidney Prescott. Alors d'habitude, d'après ce que j'ai entendu dire, Neve Campbell a participé dans les autres films, et pour la première fois dans ce film, certes son personnage y était mentionné, mais elle n'est pas du tout présente. La raison à ça étant d'ordre salarial, et c'est compréhensible quelque part. Et voilà, sur les personnages, je pense que j'ai tout dit. Et on n'oublie pas évidemment Ghostface, qui vous l'avez déjà compris, n'importe quel personnage pourrait le représenter. Et pareil, à propos de Ghostface, il y a plusieurs manières d'exploiter dans ce film. Vu que le film nous a été vendu comme un film avec de nouvelles règles, on s'attendait à ce qu'il y ait un bouleversement du côté de Ghostface. Enfin, la manière de jouer Ghostface, la manière dont Ghostface procède pour accomplir ses meurtres. Mais non, sans vouloir vous spoiler, même si quand même il y a un peu de nouveauté, notamment au niveau des interprétations de Ghostface, je vais pas vous dire ça ici. La seule nouveauté que l'on voit, même si on le voit apporter des coups de couteau dans le bide, il y aura un moment où il va utiliser un fusil à pompe, mais mis à part ça, il n'y a pas grand chose à en tirer de lui. Voilà, niveau nouveauté, c'est vraiment pas ouf. Bien, pour conclure cette partie non spoil, bon, comme je l'ai déjà dit, j'ai passé un bon moment face à ce film, davantage que le cinquième en tout cas. Est-ce que c'est dû au fait que je sois novice par rapport à la saga? Fort probable. Est-ce que la présence de Jenna Ortega y est pour quelque chose? Sans aucun doute. Par contre, attention à ne pas trop tomber dans l'obsession parce que bon, c'est vrai que si tu retires Jenna Ortega de l'équation, ça donnait un film du genre... Ouais, je pense que je serais du même avis que la plupart des critiques. Mais bref, ça, on s'en tape. L'important, c'est que j'ai pris mon pied face à ce Scream, et encore plus face à un film d'horreur, ce qui, encore une fois, est une première. Le bon côté des choses, c'est que ça m'a donné vraiment envie de m'intéresser à cette saga, du 1 jusqu'au 4, que j'avais pas encore vu. Enfin, le premier, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà vu, mais ça fait très longtemps, donc il faut que je le revoie. Et une fois que c'est fait, peut-être que je changerai d'avis au sujet de Scream 6, peut-être que je vais finir par le détester, parce que, visiblement, il aurait chamboulé des règles, ce qui n'est pas mal en soi, mais voilà, il y a des tas de trucs, c'est vrai qu'il y a des défauts totalement discutables, mais voilà, en attendant, ce film, j'ai réussi à l'apprécier, et sans plus tarder, on va passer à la partie spoil. Et attention partie spoiler, c'est parti. Bon, tout à l'heure, on avait parlé de nouvelles règles, mais en fait, j'ai pas tout compris, et j'ai pas tout suivi depuis le premier Scream. Enfin, je les ai pas encore vus, encore une fois. Mais en gros, les règles qui ont été dictées dans ce film, eh ben, c'est à peu près la même chose qui a été dit dans tous les autres films. Enfin, visiblement. Et en tout cas, moi, je n'ai retenu que 2 nouvelles règles. Genre, le terrain de jeu est beaucoup plus grand, puisque les protagonistes habitent New York. Et moi, personnellement, j'ajouterai une 5e qui est la suivante. Si tu te prends quelques coups de couteau dans le bide, t'inquiète, tu vivras. C'est précisément ce qui est arrivé à Tara dans le film d'avant, et c'est ce qui est arrivé dans la plupart des personnages de ce film. Comme par exemple, les frères et sœurs jumeaux Chad et comment il s'appelle, Mindy. Déjà, la première fois, ça passait, mais dans le deuxième...
Je sais pas comment ils font pour survivre à autant de coups de couteau alors que normalement un seul de ces coups vous tue instantanément. Déjà Midi perso j'ai trouvé chiante, mais par contre Chad il survit à plusieurs coups de couteau et au calme il arrive à respirer et à la fin il embrasse ce Tara alors qu'il pisse le sang, on va savoir pourquoi. Après concernant Ghostface, bon il y a des trucs que j'ai vus à 10 km à la ronde, genre le mec qui est mort puceau finalement. Dès le début on a vite compris que c'était lui, même un gamin de 6 ans il aurait compris. Mais par contre la fille, la rousse, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Queen. Je m'attends vraiment pas à ce que ce soit la deuxième Ghostface, enfin il y en a 3 au total dont le père. Pour Queen, je m'y attendais vraiment pas parce qu'on a quand même vu Ghostface en train de l'éteindre par la fenêtre du voisin, on va y revenir un peu plus tard. On la voit avec la gorge tranchée, on voit les flics en train d'emporter son corps, enfin hors champ je pense. Mais c'est là, je dois avouer, je m'y attendais pas, limite c'est elle que j'ai préférée en tant que Ghostface, même si bon, les Ghostface de ce film sont particulièrement caricaturaux, et c'est en partie pour ça que j'aime la toute dernière partie, qui est plutôt juicy, parce que vas-y que tu nous montres du gore, vas-y que tu plantes une bouche, mais genre littéralement, et malgré ça, le mec a réussi quand même à survivre, va savoir pourquoi. Bref, dans le même ordre, quand on voit Queen se faire attaquer par Ghostface, il y avait le mec d'en face là qui regarde la scène, et il attendait de taper Sam par la fenêtre pour lui informer que Queen est en train de se faire attaquer. Il a passé tout ce temps à essayer de gueuler à la fenêtre. J'ai envie de dire pourquoi il n'est pas sorti de l'appartement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas couru vers l'immeuble d'en face afin de tenter de les sauver. Bon, même si au final ça n'a pas d'importance puisqu'on sait que Queen est la méchante du film, mais quand même. Mais bref, il y a des tas d'autres défauts que je pourrais vous citer, mais malheureusement j'ai plus trop le temps et je me contenterai juste de vous dire quelles sont les scènes que j'ai beaucoup plus appréciées. Bon, Jenna Ortega, on a fait le tour. J'ai beaucoup aimé la scène de la supérette. J'ai également aimé quoi d'autre encore, le fait que Samantha devienne Ghostface parce que n'oublions pas qu'elle est la fille de Bill Loomis, soit le premier méchant du premier film, qui était le copain de Sidney Prescott. Ce qui fait que pour le prochain Scream, on va peut-être avoir droit à un Ghostface un peu plus dans la veine du justicier, je sais pas, par exemple. Ou alors, il pourrait potentiellement devenir une espèce de Punisher, mais dans un film d'horreur. Un truc de ce genre, et en tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Donc, comme je vous l'ai dit, un film que j'ai apprécié, pour du Scream en plus, c'était une première, vraiment. Après, comme je l'ai dit, il faut que je m'intéresse aux autres films, donc histoire de faire un deuxième avis sur ce film, enfin, le film Scream 6. Et une fois que c'est fait, peut-être qu'on en parlera sur cette chaîne. En attendant, si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à me suivre également sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.